Tout d'abord, je vois quelques questions qui sont écrites. Si jamais il a fait 2 enfants, mais que ceux-ci sont des garçons, est-ce que ça est accepté? Non, il faut avoir un garçon, une fille. Que veut dire une femme aïlonite? Alors, une femme aïlonite, elle a une voix très bizarre. Ça, c'est une femme aïlonite. C'est-à-dire, il y a des fois que la notion, elle est de akara, parce qu'on sait de la famille, etc. Il y a des fois aussi, la Gemara dit qu'une femme qui a une voix comme un homme ou une voix très particulière, alors c'est aussi un siman que même si elle n'est pas kara, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc ça, c'est le cas d'une femme aïlonite. C'est notre raison pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant, mais c'est toujours le concept de la kara. Alors, on me pose la question comment une femme peut témoigner. Alors, il y a une différence. Si on parle d'être témoin, alors là, une femme n'est pas témoin. Mais de l'autre part, une femme a le droit de venir au Bedin pour porter plainte. C'est deux choses différentes. Amener des femmes à témoigner, alors ça, on ne veut pas. Parce qu'il faut être en groupe. Témoin, il y a déjà 2 témoins. Et bien là, la Torah ne veut pas qu'on tire et entraîne des femmes au Bedin pour témoigner sur une chose ou sur une autre. Ça peut poser aussi beaucoup de problèmes par rapport à Shalom Bayit. Donc, voilà, une femme ne doit pas rentrer dans ces choses-là. Mais de l'autre part, si une femme a une plainte, que quelqu'un a fait du mal, alors normalement, c'est son mari qui va aller pour elle au Bedin. Mais si elle a un problème avec son mari, alors là, c'est elle qui peut aller. Évidemment, c'est toujours fait dans le signe de respect de la tsniout pour que la femme ne soit pas humiliée. Alors, Kha 13, il y a une question qu'on va poser à la Kha 13, que dans le cas inverse, si elle dit qu'elle a eu 2 fausses couches, et que son mari dit 3, qui est cru par le Bedin, on croit à la femme. De toute manière, dans ces choses-là qui sont sensibles, on croit à la femme parce que c'était avec son propre corps à elle. Et c'est pour ça qu'on donne de ces choses-là, vu que ce soit la puissance ou pas puissance, ou la question de couche ou fausse couche, c'est quelque chose qui se passe dans le corps de la femme. C'est pour ça qu'on donne comme priorité de croire à la femme et pas à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'entends pas, mais ok. C'est quoi la chavod? Rav, une question. Rav? Oui. Une question. Tout à l'heure, vous avez dit si l'homme il peut pas avoir d'enfant, pas dans des conditions de maladie ou quoi que ce soit, hein, il a le droit de divorcer pour se marier. Mais la femme, elle, si elle peut pas avoir d'enfant à cause de son mari, elle doit attendre 10 ans si lui le demande. C'est pas une loi qui est très juste, quand même. Et ça va dans les 2 sens. 1 minute. Faisons de l'ordre. Si tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas avoir d'enfant, alors là, on divorce tout de suite. Si les conditions pour avoir des enfants sont réunies, mais que les enfants ne sont pas encore arrivés, là, on attend 10 ans. Maintenant, le mari ne peut pas divorcer la femme pendant les 10 ans. Mais il peut la divorcer s'il veut, mais il ne peut pas la divorcer pour ça. Tandis que la femme, ça c'est un des cas dans lequel la femme peut forcer le mari de la divorcer en disant qu'elle sent que le mari ne pourra pas avoir d'enfant et donc il veut avoir un autre mariage. Mais donc c'est équilibré.
La seule chose c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on pense que la femme sait mieux qu'est-ce qui se passe que l'homme. Parce qu'encore une fois, comme on a dit, la notion d'avoir des enfants se passe essentiellement dans le corps de la femme. Donc on pense que la femme sait mieux qu'est-ce qui se passe que l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois, mais c'est pas forcément toujours le cas. Ça peut être l'homme qui a un discernement qui a plus de discernement que la femme. Ça peut arriver aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une question de discernement, mais c'est pas une question qu'on peut parler comme ça. Il y a des choses qu'on peut pas parler comme ça en public, mais vous comprenez très bien que l'homme ne peut pas avoir un discernement. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Pour savoir si ce que le mari doit donner peut atteindre l'endroit qui doit être atteint. Oui. La femme peut savoir si elle l'a reçu. L'homme ne peut pas savoir si la femme a reçu ou pas. L'homme peut savoir qu'il donne. Est-ce que ce qu'il donne arrive ou pas? J'ai compris. Ça, c'est la femme qui sait, lui ne peut pas savoir. La femme qui peut le ressentir, c'est pour ça qu'elle, on croit à elle et pas à lui. Bon, Hachem donne beaucoup de force à tout le Bnei Israël, il donne la bracha que les Juifs ont eu en Égypte, et comme ça, il n'y aura pas de problème. Amen. Ok, alors, que de Bsorot Tovot? Il y a une dernière question grave que je voudrais vous demander. Est-ce que quelqu'un qui a jamais pu avoir un enfant, c'est pas une sanction d'Hachem, parce que sinon ça pose la question du rabbi qui n'a pas eu d'enfant. C'est pas une question de sanction, c'est une question de mission. Après, il y a ceux qui n'ont pas, alors ils n'ont pas. Non, c'est pas une sanction, c'est Dieu qui décide. Dieu décide par rapport à la mission des gens. Ok. Après, c'est pas facile, mais c'est pas une sanction. Chazak Baruch Rebaruch, pour démarrer la vidéo et tous les ignonim. Bravo à vous tous pour votre assiduité. Et bravo à tous ceux qui ouvrent la caméra, comme ça on peut le revoir avec le sourire. Bravo à M. Waknin. Il n'est pas là, M. Waknin? Il était là. Il est parti. Hazak Baruch. Merci. Avec plaisir, Hazak. Hazak, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Hazak à tous. Amen. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.